Enfin, une bonne nouvelle pour Kevin Denke qui est en discussion, en négociation très avancée avec un club français et pourrait donc jouer la Ligue des Champions cette saison ou soit la saison prochaine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur votre chaîne. Ici, nous parlons de tout et de rien. Football togolais, africain, européen, du monde entier aussi, des actualités. Si vous êtes intéressé par ce genre de thématique, je vous inviterai surtout à vous abonner, à partager la chaîne, à commenter cette vidéo et on est parti. Alors, comme je l'ai dit en première position, nous allons parler aujourd'hui de monsieur Kevin Denke, le meilleur joueur actuel des Éperviers du Togo, qui est en phase de signer un nouveau contrat avec un club très huppé européen, les gars. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez directement. Alors, si vous ne voulez rien rater de tout cela, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On revient juste après ça pour en parler. Alors, comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, le meilleur joueur actuel des Éperviers du Togo est en instance de transfert. Kevin Denke va peut-être ou bien sûrement quitter son club actuel pour rejoindre un cadre en France, en Ligue 1 française, les gars. Je suis très content pour le joueur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hier, l'équipe de Kevin Denke jouait face à Anderlecht et là, j'étais parti sûrement pour regarder le match et tout. Et là, j'ai remarqué que Kevin Denke n'était pas dans les 11 rentrants. Je me suis dit non, ça, c'est pas normal. Et puis là, je suis parti regarder les remplaçants et tout. Il n'y était pas non plus. Je me suis dit, ah, il y a Anguille sous roche. Et là, je suis parti aux informations et c'est là que j'ai appris que le joueur serait en instance de transfert et que son club actuel, Cercle Bruges, l'aurait envoyé vers son futur club pour finaliser le contrat. Donc, actuellement, il est là-bas, il est en train de discuter et c'est presque fait. Alors, dites-vous qu'il aura la possibilité de peut-être jouer la Ligue des Champions cette saison ou la saison prochaine. On est d'accord? Alors là, je vais vous lire un peu l'article qui m'a confirmé les faits. On y va. Alors, Kevin Denke absent contre Anderlecht pour tenter de réaliser un transfert. Kevin Denke ne figure pas dans l'équipe du Cercle Bruges pour le match de la 14e journée de championnat de ce dimanche 13h30 contre Anderlecht. Voilà, ils poursuivent. Kevin Denke est absent de l'équipe du jour pour le Cercle Anderlecht. Le Togolais a été autorisé par le Cercle à discuter d'un transfert potentiel nécessitant sa présence physique. Denke, 23 ans, est devenu l'une des sensations du Cercle Bruges l'année dernière, s'imposant comme le meilleur buteur de la Jupiter Pro League, voilà, avec 27 buts. L'été dernier, le Togolais semblait sur le point de quitter le stade Jean-Bredel, mais en dépit de nombreux intérêts, il a commencé la nouvelle saison avec les Verts et Noirs. Cette saison, toute compétition confondue, il a déjà inscrit 11 buts, délivré 6 pas décisifs en 23 matchs, ça c'est pas mal. Alors Denke reste sur une exclusion, deux jaunes le match dernier qu'il a joué, dès la 45e minute jeudi en Conférence League à Linz contre le LASK. Voilà, c'est un peu ça, 0-0, hein, parce que voilà, il est sorti, donc il n'a pas pu aider son équipe à gagner ce match-là. Alors, ils poursuivent aussi. L'attaquant togolais, meilleur buteur de la Jupiter Pro League la saison dernière, a été autorisé par le Cercle à mener des négociations en vue d'un éventuel transfert, a confirmé le Cercle dimanche après-midi via les réseaux sociaux. Alors, ceux qui sont connectés au club de monsieur Kevin Denke auraient dû savoir l'information depuis hier. Donc, le joueur pourrait quitter le club et c'est voilà. C'est vraiment une douleur pour les supporters du Cercle Bruges, hein, ces supporters-là qui adorent Kevin Denke, qui est sûrement le joueur phare de leur équipe actuellement, qui est rentré dans leur cœur en marquant plusieurs buts, comme vous l'avez vu hein, l'année passée. C'était 27 buts marqués par le joueur togolais. Il a été extraordinaire, meilleur buteur de la Jupiter Pro League. C'était juste extraordinaire de voir un Togolais performer autant et c'était aussi bizarre de le voir encore rester une fois de plus dans son club là. Et les gars, c'est pas normal, donc il fallait qu'un club, un gros club vienne le chercher et là on y est. Je pense que ça va se faire, hein. On espère vraiment que ça va se faire. On poursuit avec monsieur Kevin Denke. Actuellement, il faut dire aussi que le club de Denke est placé à la 14e place, juste derrière Leuven et puis Dender. Et il faut dire aussi qu'il y a 16 clubs seulement
en Jupiter Pro League et il faut dire qu'ils sont dans la zone de relégation et s'ils continuent comme ça, c'est la Ligue 2 qui les attend et ils vont peut-être jouer avec le club de Karim Derman aussi la saison prochaine en deuxième division, le Mel. Alors on ne lui souhaite pas ça et vivement qu'il parte dès cette saison pour pouvoir avoir cette chance-là de jouer la Ligue des Champions avec le club français en question. Alors on continue avec Kevin Denke, hein, comme on l'avait dit, 23 matchs, 1678 minutes jouées avec son club, 11 buts marqués, 6 pas décisifs, 5 cartons jaunes obtenus et un carton rouge qui lui a valu l'exclusion lors du dernier match en Conférence de Ligue face au club LASK. Voilà, c'est ça. Alors on continue avec Kevin Denke qui est actuellement 4e meilleur buteur de la Jupiter Pro League. Faut dire que cette saison, c'est 7 buts marqués par le Togolais en Jupiter Pro League en 13 matchs joués et il a un ratio de 0,54 buts par match. Donc c'est pas mal pour l'attaquant togolais. Alors par rapport au positionnement du joueur, il faut dire que Kevin Denke, c'est un joueur qui se positionne en attaque et il n'est qu'en attaque, les gars. C'est pas un joueur qui a cette faculté-là d'aller sur tous les fronts et tout, aller se battre et tout sur tous les fronts. Il se focalise sur sa position principale et pouvoir marquer des buts. Donc, il est souvent dans la surface de réparation et quand ça vient, ça fait but. Voilà. Donc, Kevin Denke a 99% de placement dans la surface adverse, donc c'est un peu ça, et 1% voilà, dans les autres surfaces du terrain. Alors, parlant des attributs du joueur, hein, on voit la rapidité du joueur a été notée sur un score de 72. On voit c'est un joueur qui est un peu rapide. Voilà, c'est au-dessus de la moyenne. De la moyenne. Physique, il a 67. Voilà, pas mal aussi. C'est un joueur qui va au duel. Mais je suis un peu surpris par rapport à son physique hein, parce que je pense qu'il aurait dû avoir beaucoup plus que ça. Alors, la frappe, 57. Ça aussi, je suis un peu surpris. Mais voilà, il faut dire que voilà, ces derniers temps, c'est pas voilà, un joueur qui tire beaucoup. Donc, puisqu'il reste souvent dans la surface de réparation, donc c'est un peu difficile de lui donner une très bonne note par rapport à la frappe. Donc, c'est un peu ça. Alors, passe 48, c'est pas un milieu de terrain, on ne va pas crier au scandale. Dribble 67, c'est pas non plus Cristiano Ronaldo ou encore Neymar. Donc, 67. Et défense, c'est pas Cannavaro, donc il a 29. Donc, c'est un peu ça. Alors, dites-moi si vous pensez que voilà, qu'il aurait mérité une meilleure note par rapport à ses attributs. On continue avec Kevin Denke hein, par rapport à son attaque centre. Il a été noté 30, précision de la tête, 64, volé, voilà, volé, 61, finition, 69, pas mal pour un joueur qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs actuels en Europe, bien en Jupiter Pro League, donc c'est pas mal. Passe courte, 60. Alors, en défense, voilà, il n'est pas défenseur, donc marquage 33, tacle glissé 12, récupération de la balle 12 aussi. On continue avec la mobilité. Là, il a une meilleure note par rapport à la mobilité. Accélération 71, agilité 59, équilibre 62, vitesse 73 et réflexe 65. On continue aussi avec ses compétences 71 aux côtés des dribbles et tout parce que voilà, il dribble pour pouvoir marquer parfois aussi et la précision sur coup franc 42, c'est normal, je l'ai même jamais vu jouer au coup franc. Donc c'est un peu ça, contrôle de balle 67, effet de la balle 45, passe longue 36. Ouais, je lui aurais même donné 0. Je blague. Alors, puissance 72, résistance 63, un joueur qui va au front. Et ça, c'est un joueur combatif, je vous l'avais dit. Et d'autant plus qu'avec son équipe, il n'a pas de très bon milieu. Donc, c'est parfois difficile de marquer autant de buts. Mais dans une équipe où tu n'as pas un grand milieu, mais pourtant tu arrives à marquer 27 buts, ça montre que voilà, si tu vas dans une équipe où tu as un bon milieu, tu vas tellement marquer de buts, voilà. Et les tirs de loin, 66. Le saut, 66 aussi. Et la force, 82. La force, 82. Ouais, Francis Ngannou. C'est un peu ça, les gars. Alors, on continue avec Kevin Denke, hein, qui encore émerveille hein, de par son talent. Donc, comme je l'ai dit dans cette vidéo, Kevin Denke pourrait rejoindre un club. Et je vais vous dire maintenant le club dont il s'agit. On a deux informations. Ça sera soit l'Olympique Lyonnais ou soit le LOSC, c'est-à-dire Lille. Alors, reste à savoir, dès que j'aurai la confirmation, je vais refaire une vidéo pour vous dire si c'est Lyon ou si c'est le LOSC. Alors, dites-moi en commentaire, quelle équipe vous aimerez, le LOSC ou bien
Lille. On y va. Le Lyon ou bien Lille. Voilà. Alors d'ici là, prenez soin de vous. Pour ceux qui sont venus jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez juste en commentaire Kevin Denke.